OK. Le sous-titre, une religion qui est en bonne santé. OK? Nous allons prendre la parabole qui se trouve dans Matthieu au chapitre 13, le verset 44. Seulement un verset. OK? Cette parabole. Et je vous assure, par la grâce de Dieu, on va faire la fête dans cette parabole-là. C'est extraordinaire ce que personnellement, moi, j'ai appris. Sûrement, il y a ceux aussi qui ont déjà trouvé des choses extraordinaires dedans. Jésus parle, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Voilà, super, merci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. On va essayer de déchiffrer un petit peu la signification de cette parabole. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer ici? J'ai plusieurs questions que je vais vous poser et on peut répondre à ces questions en allant. Tout premièrement, à quoi est comparé le royaume de Dieu? Un champ? Trésor caché. Donc, remarque bien, mes bien-aimés, lorsque on est en train de parler au sujet de l'évangile, de la parole, au sujet de la vraie religion, c'est un trésor. Et vous savez, je ne sais pas en rapport de vous, en ce qui vous concerne, mais moi, je me rappelle, le trésor, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Il y avait un moment, je rêvais de trouver le trésor. Aux Seychelles, on était en train de fouiller parce qu'on nous disait qu'il y avait vraiment du trésor. Et ils ont dépensé pas mal d'argent juste pour fouiller. Et moi, j'avais des rêves là-dessus. Oui, je me suis dit, si j'étais l'acteur principal, aïe, 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 de trouver les trésors. Jésus compare son royaume, Jésus compare tout ce qu'on fait à un trésor. C'est-à-dire, c'est la plus grande chose de la vie. C'est la chose par excellence. Et malheureusement, combien de fois nous voyons au sein de l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, lorsqu'on parle de la religion, de la parole, de tout ce qu'on fait en rapport de Dieu, on voit ce long visage. Pourquoi? Pourtant, c'est un trésor. D'ailleurs, vous allez être d'accord avec moi, c'est le plus grand trésor des trésors. Extraordinaire. Mais chaque fois, très souvent, on voit ceux qui viennent à l'église avec des longs visages. Quelquefois même, au sein de notre vie, on se voit soucier avec les problèmes de la vie au lieu de se réjouir. Car l'évangile, car la parole de Dieu, car l'obéissance, tout ce qui concerne Dieu, c'est un trésor, le plus grand trésor. Donc il faut noter cela, mes bien-aimés, et il faut comprendre pourquoi donc beaucoup de nos membres ne sont pas dans la joie. Beaucoup rouspètent. Beaucoup n'est pas en feu. Est-ce que c'est possible qu'ils n'ont pas encore compris l'Évangile? Est-ce que c'est possible qu'ils sont encore à la recherche de ce trésor, n'ont pas trouvé encore? Deuxième question. Quel est le trésor caché que vous pensez que Jésus parlait? De quoi s'agit-il, ce trésor qui était caché? Vous pouvez parler, hein? La bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a les autres qui ont des autres réponses? Bien sûr, c'est l'Évangile, hein? C'est Jésus-Christ, c'est le salut par la foi. L'homme était en train, je pense que la parabole était claire, hein? L'homme était en train de travailler dans son champ et tout d'un coup, il voit le trésor, ça l'a touché énormément et la Bible dit qu'il va vendre tout ce qu'il a afin de mettre la main sur ce trésor. Donc, que représente le trésor? Le trésor, c'est l'Évangile, c'est Jésus, c'est le salut par la foi. C'est la plus grande nouvelle. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se tuer pour être sauvé. On n'a pas besoin de mourir éternellement. Quelqu'un a tout payé afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est la meilleure nouvelle de tout. Pourquoi la Bible nous dit que le trésor était caché? Voilà, ça c'est une question très importante. Il faut chercher. Donc c'est dans le plan de Dieu
que vraiment on doit transpirer afin de trouver le plan du salut et le salut? C'est ça ce que la Bible est en train de dire apparemment, que le trésor, le plan du salut est caché. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui voit cela. Pour ceux qui étaient à l'église à Maranatha, j'ai traité cela hier soir. Hein? On est aveugle, comme dit Neil. On est tous spirituellement aveugles. L'homme est aveugle. Au sein du cœur de l'homme, il y a une voile qui nous bloque, qui nous empêche à voir Dieu, à voir son amour, à comprendre sa bonté, à apprécier le plan du salut. Au sein du cœur de l'homme, le péché nous a rendus aveugles. L'humanité en entier est aveugle. Il y a cette voile qui bloque, qui nous empêche d'apprécier, de savourer Dieu et son caractère. L'homme est courbé vers le mal. C'est pour cela que c'est un problème. Même si Dieu veut que tout le monde voie ce plan du salut, c'est caché. Même si le Saint-Esprit et les anges sont en train de faire tout afin de répandre l'Évangile dans le monde en entier, naturellement, on ne voit pas, on n'apprécie pas les choses célestes. Les choses spirituelles sont spirituellement discernées. Ce n'est pas évident. Mais Dieu est dans ce business, il est dans cette activité d'ouvrir les yeux des gens afin que les gens puissent voir la beauté de l'Évangile. Il faut chercher, comme quelqu'un a dit. Il faut fouiller. Ça ne va pas être facile. Le péché a rendu que la chose est devenue très difficile pour nous. Mais c'est possible. C'est là. Cet royaume de Dieu brille présentement autour de nous. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui voit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut se naître de nouveau. La réalité de Dieu, de son royaume, est plus réelle que moi là devant vous. Amen. Mais combien des gens qui voient ça? Et c'est pour cela notre objectif, comme pasteur et ancien, c'est d'aider les gens à trouver ce royaume, à expérimenter Dieu dans leur vie, à goûter la profondeur de l'amour de Dieu. Pourquoi a-t-il caché le trésor? La parabole nous dit, l'homme qui l'a trouvé, qu'est-ce qu'il va le faire? Bien avant qu'il va vendre, il va faire quelque chose. Remarque bien, je vous montre directement sur l'écran. Voilà. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé il le cache à nouveau. Mais là, il y a un problème là. Qu'est-ce que ça veut dire là, il cache? Normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'évangile lorsqu'on trouve? Mais lui, il cache. Il était égoïste apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Amen. Voyez, lorsque la Bible dit il cache, c'est-à-dire il est en train d'internaliser. On dit ça ce mot? Interner. Il est en train d'interner l'évangile dans sa vie. Il est en train de prendre l'évangile caché dans son cœur. Il est en train de savourer l'évangile. L'évangile devient réel pour lui. C'est un trésor, je ne peux pas simplement lâcher comme ça. C'est ma vie. Donc, il est en train d'expérimenter la nouvelle naissance ici, là. Il est en train de recevoir l'évangile dans son cœur. Hein? Combien d'entre nous sommes tellement sérieux avec l'évangile? On veut que personne vienne entre nous et notre Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Cet homme, c'est un vrai chrétien sérieux. Pour lui, l'évangile est tellement précieux. Il a interné l'évangile, il prend, il avale, il dit, je ne veux même pas que ma femme entre moi et mon Dieu. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je ne veux pas que même ma copine ou bien mon copain entre moi et mon Dieu. Il avale, il dévore l'évangile, il cache l'évangile dans son cœur. Combien d'entre nous sommes en train de cacher cet évangile? C'est sérieux. Est-ce que nous réalisons que nous pouvons perdre cela, l'évangile? C'est délicat. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas simplement dans le vide. Il faut faire des choses pour protéger cette relation. On va rentrer dedans.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de notre relation avec Dieu. Le salut, c'est la relation avec Dieu. Mais il faut comprendre que, que cette relation, c'est quelque chose qu'il faut chérir. Il faut garder, il faut protéger. Pourquoi a-t-il caché le trésor? C'est ça ce qu'on vient de dire. Okay? Parce qu'il aime ce trésor. Parce que c'est un trésor. Le plus grand trésor de tout. C'est pour cela il cache cela dans son cœur. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de partager l'évangile. C'est pas ça. Hein? Ici, simplement veut dire il va avaler cet évangile pour lui-même. Il devient un chrétien d'ailleurs. Écoute ce que l'Esprit de la prophétie nous dit au sujet de cette parabole. Dans la parabole, le trésor, c'est quoi? L'évangile. Le trésor de l'évangile, le chemin, la vérité est là et la vie. Nous sommes en train de parler donc au sujet d'un homme qui a rencontré son maître. Quelqu'un qui a fait sa rencontre avec Jésus. Et mes bien-aimés, n'oublie pas, c'est ça le centre du christianisme. C'est notre rencontre avec le Seigneur. Et on voit ça partout dans la Bible. Tous ces grands hommes de la Bible, c'était des gens qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu. Nicodème va le faire ce soir-là. Saul va faire sa rencontre sur le chemin de Damasque. Zachée va faire sa rencontre lorsqu'il était sur le sycomore. La femme samaritaine, c'est la même chose. Toutes ces personnes dans la Bible vont rencontrer leur Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le salut commence dans notre vie lorsqu'on a cette rencontre avec Jésus personnellement pour soi-même. Il faut absolument que nos membres ont cette rencontre avec le Seigneur. Pour ceux qui étaient là hier, on a vu ça. Beaucoup des adventistes sont que des adventistes, mais ne sont pas des chrétiens adventistes. Il faut absolument que nos membres deviennent des chrétiens adventistes. Sinon, il y aura problème, il y aura tension dans l'Église, il y aura des chuchotements, il y aura toutes ces choses. Le cœur devrait recevoir son maître. Donc, pourquoi a-t-il caché le trésor? Parce qu'il aime son Dieu. Qu'attendez-vous par il va vendre tout ce qu'il a? Regarde ce que la Bible dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Que veut dire va vendre tout ce qu'il a? Ok, ne parle pas en langue là. Hein? Vas-y ma soeur. Tout ce qu'il aimait dans sa vie, il va les changer. J'ai bien apprécié comment tu as dit ça. Hein? Parce que tu as inclus même les choses qui sont bien, qui sont bonnes. Hein? Donc tout ce qui passait le premier dans sa vie, il va faire un échange. Il jette son manteau comme on a vu hier soir. Amen. Dans l'histoire de Bartimée. Hein? Merci. Donc, mes bien-aimés, l'homme est tellement sérieux. L'homme a compris l'évangile, vous voyez là. Parce que remarque bien, il va vendre quelques de ces choses qu'il a. C'est ça ce que la Bible dit? Tout ce qu'il a. Wow, il se dépouille. Il est prêt à faire ces sacrifices pour le trésor. Il abandonne. D'ailleurs, j'ai mis un tableau ici. Donc, regarde bien. Sur le tableau, il y a ces deux là. Découvrir le trésor. C'est-à-dire, et puis il y a vendre tout. Découvrir le trésor, c'est quoi? Ma rencontre avec le Christ et découvrir le plan du salut. Reçoit Jésus dans sa vie. Thank you. Tandis que va vendre tout, c'est l'abandon du soi. Cet échange, Gwendoline, j'ai bien apprécié ça. Hein? Cet échange, c'est de lâcher le péché. Il est prêt à lâcher le mal afin de saisir le royaume de Dieu. D'ailleurs, j'ai mis quelque chose d'autre ici. Va vendre tout, c'est l'obéissance. L'homme maintenant est prêt à rentrer en harmonie avec le ciel et le plan du salut. OK? Va vendre tout, c'est-à-dire, il va lâcher le péché qui est la transgression de la loi. Maintenant, il veut rentrer en harmonie avec la vie du ciel. J'aimerais gagner votre attention parce que nous allons toucher des choses formidables et fondamentales au sujet du salut. Qu'entendez-vous donc par vendre, c'est-à-dire de lâcher le mal, d'abandonner soi-même, de faire cet échange, l'obéissance. Donnons des exemples des choses que nous devons vendre.
Très souvent, on met l'accent sur quoi? La cigarette, l'alcool, et c'est vrai, ce sont des péchés. Hein? Mais le plus grand problème du péché, c'est quoi? C'est nous-mêmes, c'est l'orgueil. Et très souvent, laisse-moi vous dire, beaucoup des gens se font baptiser en lâchant leur cigarette, l'alcool, mais n'abandonnent pas le moi et leur orgueil. Personnellement, je crois que ça, c'est la racine de tous les maux. Hein? Ici, va avant tout, je pense, ça inclut toute forme du péché, mais c'est surtout ce tonton Michelin que j'appelle. Hein, pasteur Roger? Qu'est-ce que c'est que le tonton Michelin? Vous avez vu ça, hein? Ce gros monstre-là qu'on voit sur les pneus. Hein? Mais chaque personne est née avec un gros tonton Michelin dans son cœur. Mais oui, on a ce problème du moi. On veut être sur le contrôle de notre vie. Ma façon, ou bien prends la route, pars. Il faut m'écouter. Hein? On lutte afin d'avoir le dernier mot. C'est le tonton Michelin, ça. C'est l'orgueil de la vie. Quelle était son attitude à l'égard de tout ce qu'il a vendu? Vous avez remarqué dans la parabole, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il a vendu? C'était un fardeau, c'est pas vrai? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regarde ça. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa... Aïe, 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 aïe. Là, c'est sérieux, là. Selon la Bible, l'obéissance devrait être quelque chose de joyeuse. Notre obéissance devrait être saturée d'un cœur rempli de joie. Mais dis la vérité, est-ce que c'est le cas? Très souvent, au sein de notre Église, lorsqu'on partage la vérité au sujet de l'obéissance. Très souvent, d'ailleurs, nos jeunes viennent vers nous et disent « Ah, c'est ça mon problème avec l'Église adventiste. On n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de manger ceci, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? » Vous avez entendu ça? Parce que vous-même, vous avez dit ça lorsque vous étiez plus jeune. Hein? Moi, c'était mon problème, ça. Mais je vous assure, j'avais dit ça lorsque je ne connaissais pas Jésus. Et on entend ça. La Bible dit que dans sa joie, il va abandonner tout. Bien sûr, c'est un processus. Ce n'est pas le jour au lendemain. Mais le plus que le Seigneur le montre, la réalité de son cœur, la définition du péché, le danger du péché, comment le péché est cruel, un maître cruel, le plus qu'il voit ça, le plus dans la joie, il dit, ça y est Jésus, je te le donne. Je te donne tout mon cœur, tous mes péchés, tous mes lacunes, tous mes fardeaux. Donc, ce chrétien, c'est le chrétien authentique. C'est la religion authentique. Ça devrait être comme ça dans notre vie et dans la vie de nos membres, dans la vie de nos enfants. On va parler pas mal sur nos enfants. Parce que selon les statistiques, parmi le peuple de Dieu, des enfants qui sont plus rebelles, ce sont les enfants des pasteurs. C'est grave. Et on devrait traiter ça. Et je vais traiter ça avec la délicatesse parce que j'ai 2 fils qui grandissent tellement vite, rapide. Et même à l'âge de 6 ans et 7 ans, je vois les faiblesses de leur père en eux. On doit traiter cela. Mais lui, il est dans la joie. Il est dans la joie pour obéir à Dieu. C'est pour cela qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui va créer cette joie? Qu'est-ce qui va le pousser avant tout afin de créer cette joie? Il a compris qu'il va être riche davantage. En d'autres mots, il va avant tout avec joie à cause de quoi? Dis-moi le mot. À cause du trésor. Il a trouvé le trésor. Voyez-vous, mes bien-aimés, quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, c'est le plus grand fardeau de marcher avec Dieu. Si nos enfants, si nos jeunes, si nos églises n'aient pas cette rencontre avec Jésus, ça va être le calvaire de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu. C'est l'enfer. Ce n'est pas possible d'ailleurs, je vous dis carrément. Il faut absolument que nos jeunes, nos églises, fassent leur rencontre
et voient et découvrent le trésor et avalent le trésor. Et là, vous allez voir comment c'est la joie d'obéir à Dieu. Hélas, très souvent, même parmi les dirigeants de l'Église, les pasteurs, même parmi les anciens, comme on a vu hier, 92 ans, l'ancien n'a pas trouvé son Dieu. Il a pris 92 ans pour rencontrer ce trésor caché. Et c'était à ce point-là que sa vie était changée, c'est pas vrai? C'est pour cela qu'il faut se poser la question, mes bien-aimés, est-ce que réellement on a rencontré Jésus? Est-ce qu'on a fait cette expérience personnelle avec lui? La spiritualité n'est pas transférable. On ne peut pas transférer la spiritualité. Je ne peux pas vous donner Jésus et non plus vous ne pouvez pas me donner Jésus. Chaque personne doit faire sa démarche personnelle. On doit faire cela. Et d'ailleurs, si on voit on a des problèmes avec nos enfants en ce qui concerne l'obéissance, maintenant on comprend ce qu'on devrait faire. Ce n'est pas de tirer leurs oreilles. Ce n'est pas de leur taper sur la tête. Hein? Ce n'est pas de hurler. C'est de leur pointer le doigt vers Jésus. De leur tourner leur regard. Faites tourner leur regard. Non, j'ai déjà dit, on ne va pas prendre ça. Je vais aller au-delà. Et puis on va rattraper plus tard. Thank you. Elle fait un bon boulot. J'ai peur d'elle quelquefois. Donc, écoute. C'est pour cela, lorsqu'on voit il y a des problèmes avec nos enfants, il faut que patiemment, nous leur montrons qui est Jésus. Et très souvent, nous sous-estimons le potentiel de nos enfants de recevoir le Christ, même lorsqu'ils étaient petits, lorsqu'ils sont petits. Très souvent, nous attendons lorsqu'ils deviennent grands, afin qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils comprennent l'Évangile. Et c'est pour cela qu'on a problème avec eux aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus un jour va dire, laissez venir les enfants. Vous savez qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Ils sont prêts à recevoir l'Évangile. Ils sont prêts à faire leur expérience avec le Seigneur. Et je peux vous assurer, c'est ça mon fardeau avec mes deux enfants. C'est un fardeau. Quelquefois, je vous dis carrément, je pleure énormément. Parce que je vois, oui, ils aiment, les deux sont bien sages au sujet de la Bible, ils connaissent les textes et tout ça, pas de problème. Mais ça, ce n'est pas mon fardeau, ça. Ils peuvent expliquer le sabbat, 6 ans, 7 ans, ils comprennent. Hein? Ils peuvent débrouiller bien. Hein? Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, je veux voir Jésus en eux. Parce que les expliquent bien le sabbat, laisse-moi vous dire, ce sont 2 ennemis à la maison. Ils se battent. Son frère, ils aiment, hein? Mais ils se battent, ils se font tout. Et vous voyez l'égoïsme, la haine, la jalousie qui sort là. Et la question que moi et leur mère posent, est-ce qu'ils ont rencontré Jésus? Et on passe le temps dedans. Mais finalement, où se trouve le problème d'après vous? Hein? En eux? Laisse-moi vous dire. Le problème, c'est dans les parents aussi très souvent. Le problème, ce sont nous qui très souvent tuent la spiritualité de nos enfants. Un jour, j'étais choqué lorsque j'ai lu un article sur C.D. Brooks. Vous avez entendu C.D. Brooks? C'est un des plus grands prédicateurs qu'on a eu dans l'Église adventiste. C'est un pétard. Je ne peux pas même attacher ses chaussures. C'est extraordinaire cet homme. Et c'est un colérique de plus. Il a pris sa retraite. Son fils est allé témoigner à tout le monde, aux conférences générales. C'était dans l'article d'ailleurs. Il dit, je ne me rappelle même pas une seule fois lorsque papa a élevé sa voix plus haut qu'on devrait l'élever. Il dit, je ne me rappelle jamais, papa était en colère, il est sorti, il a frappé la porte derrière lui. Ça a cassé, brisé mon cœur. Je viens de commencer dans le ministère, combien de fois j'ai crié, j'ai hurlé avec mes enfants. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que l'image de Dieu, il va conçu l'image de Dieu selon l'image de leur Père terrestre. C'est pas vrai? Très souvent, nous avons le problème parce que nos enfants, nos membres de l'Église, ne voient pas Jésus en nous. On devient la foule comme on a vu hier soir. On bloque nos membres, nos épouses. Ah, pasteur, nos époux à voir, à rencontrer le trésor
C'est pour cela qu'il faut examiner votre vie, ma vie, en ce qui concerne l'obéissance. Est-ce que c'est rempli de joie, ou bien de tristesse, ou bien c'est un fardeau de suivre Jésus? Est-ce que nos membres voient la joie du salut, la joie du Seigneur, ou bien chaque fois lorsqu'ils nous rencontrent, on est en train de murmurer? On passe nos temps que murmurer, que chuchoter. Hein? Et puis on est en train de prêcher l'Évangile. Notre vie devrait prêcher l'Évangile tout d'abord. Sinon on est disqualifié pour prêcher l'Évangile. Amen? C'est dur de dire Amen. Ouais. Qu'est-ce que l'Évangile entre trouver le trésor maintenant et vendre tout ce que vous avez? En d'autres mots, regarde ici. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Est-ce que c'est ici? Découvrir l'Évangile, c'est de découvrir le trésor ou bien va vendre tout? Ah, on va voir quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Le christianisme est divisé en rapport de ça, vous savez, hein? Il y a ceux qui disent c'est seulement notre rencontre avec Jésus. Il y a ceux qui disent c'est l'obéissance à la loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut découvrir le trésor. Tous ceux qui disent découvrir le trésor, levons les mains. Regarde ça, regarde ça. Seulement un, deux. Tous ceux qui disent l'obéissance à la loi, levons les mains. Seulement un. Qu'en est-il les autres? Vous voulez être prudent, c'est pas vrai? Oui, mon frère. Ouais, amen. Voilà. Amen, amen. Il y a les gens qui séparent les deux. Hein? Il y a les gens qui disent, par exemple, l'évangile, c'est de découvrir le trésor. Le fruit de l'évangile, c'est de lâcher tout. Hein? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pour moi, l'ensemble, c'est ça l'évangile. La puissance de Dieu me libère afin que je puisse vivre cette vie qu'il a désigné que je vive. Hein? Même la victoire sur le péché, c'est la bonne nouvelle. C'est pas vrai? Donc c'est pour cela, hein, l'évangile, c'est vrai, c'est tout d'abord notre rencontre avec le Seigneur, mais ça produit des fruits. OK? Qu'est-ce que nous devons partager au monde entre ces deux? Le trésor ou bien le fruit? Ou bien aller vendre tout? Titus. Le fruit? Qu'est-ce que vous en pensez? On devrait partager au monde le fruit ou bien le trésor? D'après vous, pourquoi est-ce que le monde vit dans le péché? Parce qu'ils n'ont jamais découvert le trésor. Ils n'ont jamais cherché. Il y a celles qui n'ont jamais cherché. Mais bien aimés, il faut absolument que nous comprenions cela. C'est le trésor qui change le cœur. C'est Jésus qui transforme l'âme. S'il n'y a pas Jésus, personne ne peut pas vendre, même un seul truc. On peut lâcher la cigarette, mais le cœur est encore attaché au péché. Il faut comprendre ça. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe très souvent? Surtout pour l'Église adventiste. Très souvent, qu'est-ce qu'on aime prêcher là-dessus? La cigarette, il ne faut pas boire, il faut garder le sabbat. Ah, ça c'est fort. Et moi, j'aimais faire cela d'ailleurs. Première chose que j'aimais, c'est de partager le sabbat. Vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'avais raison, ils avaient tort. Ah, j'étais content. Je dis, ah, là, je vais le bâtonner avec le sabbat. Là, je commençais à le déshabiller. Ah oui, c'était comme ça avant. Mais je n'avais pas compris l'évangile. On ne sert pas l'évangile pour déshabiller les autres. On ne sert pas l'évangile pour casser la tête de témoins Jéhovah ou bien les catholiques. Ou bien pour leur montrer, la bête, tu es la bête, toi. C'est pas vrai? On aime faire ça. L'évangile a été donné tout d'abord pour nous montrer que la bête existe en nous. Amen. Il y a une bête qui est féroce. Hein? L'antichrist est en nous. On a une nature qui est antichrist contre Dieu. C'est pour cela qu'il faut comprendre ça, mes bien-aimés. On doit partager tous les deux d'ailleurs. Mais il faut absolument qu'on centre sur Jésus-Christ. Qu'on élève Jésus-Christ.
On vit Jésus-Christ. Amen. Que les gens de l'extérieur, Ellen White dit, comprennent que nous prêchons l'Évangile aussi bien que la loi. Et ils se réjouiront de ces vérités. L'Église adventiste, nous avons été appelés de partager ces deux. Mais surtout, il faut comprendre que nous devrons mettre l'accent, premièrement, sur le trésor. Et on va voir ça. Qu'est-ce que nous devons partager tout d'abord? Cependant, qui doit passer en premier? Écoute ce que Ellen White dit. Ne vous croyez pas obligé de présenter des arguments en faveur du sabbat dès que vous entrez en contact avec les gens. Amen. Si quelqu'un évoque la question, dites que telle n'est pas votre préoccupation présente. Mais lorsque ils abandonnent leur cœur, voilà la nouvelle naissance, leur esprit et leur volonté à Dieu, ils se trouvent dans les dispositions requises pour apprécier en toute impartialité les raisons justifiant ces vérités solennelles et déterminantes. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Il faut absolument que les gens puissent rencontrer ce Sauveur, donner leur cœur péché à Jésus, recevoir l'Esprit Saint dans leur vie, convertis en d'autres mots. Là, le sabbat devient quelque chose de puissant et intéressant et valable. Bon nombre de nos prédicateurs ont simplement sermonné en présentant des sujets d'une manière argumentée. N'oublie pas, je vous donne cela, tous ces PowerPoint après. Hein? Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça, mais écris les mots, les phrases que je dis pour définir cela. Il dit, donc, bon nombre de nos prédicateurs ont simplement sermonné. Lorsqu'elle parle de prédicateurs, c'est les pasteurs, ici, en anglais. Simplement sermonné en présentant des sujets d'une manière argumentée. Il y a des adventistes qui aiment argumenter. Ah, on aime ça. Et mentionner très peu de la puissance salvatrice du Rédempteur. Leur témoignage a été dépourvu du sang du Christ. Écoute ça. Leur offre ressemblait à l'offrande de qui? Wow! Est-ce que c'est possible? Chaque sabbat, il y a beaucoup de nos prédicateurs qui sont en train de présenter l'offrande de Caïn. Sans le sang de l'agneau. Il a apporté au Seigneur le fruit de la terre, ce qui en soi est acceptable aux yeux de Dieu. Oh là là. Le sang de l'agneau immolé qui représente le sang du Christ a fait défaut. C'est donc avec les sermons sans Christ. Les hommes ne sont touchés au cœur. Ils ne sont pas conduits à demander « Que dois-je faire pour être sauvé ?» De tous les chrétiens, j'aime cela. Ne rate pas ça, mes bien-aimés. De tous les chrétiens qui œuvrent, les adventistes du 7e jour doivent être le premier qui élève le Christ dans le monde. Qu'est-ce que nous disons? Yes! On devrait faire cela, Pasteur Stephen. Amen? Sûrement ça, c'est quelque chose que vous avez connu, ça. Il faut qu'on comprenne cela. C'est une réalité, c'est le trésor. L'homme va trouver le trésor. C'est ça ce qui va faire toute la différence. Pourquoi ne pas présenter la deuxième partie au lieu de la première partie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire aux gens tout d'abord, lâche votre cigarette, arrête de voler, arrête de fumer? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut dire? On a parlé un petit peu brièvement là-dessus, mais il faut comprendre pourquoi, le pourquoi. Et très souvent, nos membres ne comprennent pas ça. Pourquoi? On doit tout d'abord présenter Jésus avant, et puis là, on leur enseigne le reste. Voltaire. Oui. 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 Exactly. Ah, prêche, mon frère. Amen. Exactement. En d'autres mots, ce que Pasteur Voltaire est en train de dire, c'est que par nature, l'homme est prisonnier de lui-même. On est coincé. On est esclave du mal. Le péché habite en nous. Notre nature est tournée. Il faut que quelque chose libère cette nature. C'est ça ce que mon frère est en train de dire. Hein? Par nature, on est contre Dieu. D'ailleurs, il y a ce texte que tu as mis là,
mémorise. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ils ne peuvent pas obéir à Dieu par nature. Or, ceux qui vivent selon leur propre nature ne sauraient plaire à Dieu. Il faut absolument une puissance hors de nous qui va casser et démolir la puissance du péché qui règne sur nous. C'est pour cela qu'il faut absolument leur présenter ce trésor, Jésus, le plan du salut, comment en Christ on est libéré afin d'obéir à Dieu et de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Écoute ce que Ellen White dit au sujet de l'apôtre Paul. C'est joli ça. Quand il s'adressait aux gentils, il prêchait le Christ comme leur unique espoir de salut. Mais en premier lieu, il n'avait rien de précis à dire au sujet de quoi? De la loi. Une fois que leur cœur, voilà encore, voyez-vous là, la transformation, la conversion. Une fois que leur cœur avait été ému en entendant le Christ présenté comme le don de Dieu au monde, et ce qu'impliquait l'œuvre de la rédemption accomplie grâce à l'amour infini de Dieu pour l'homme, l'apôtre soulignait avec la plus éloquente simplicité cet amour pour toute l'humanité, juifs et gentils, qui pouvaient ainsi être sauvés en lui abandonnant. Remarquons bien qui nous sauve. Qu'est-ce qui nous sauve? En lui abandonnant le cœur. Qui pouvait être sauvé en lui abandonnant le cœur. C'est lorsque ses auditeurs confondus et convaincus s'étaient donnés au Seigneur que l'apôtre présentait la loi de Dieu comme le critère de leur obéissance. Telle était sa façon d'agir. Est-ce que nous pouvons dire Amen? C'est joli l'Évangile. Extraordinaire. Dieu doit tout d'abord nous libérer et là, il nous donne ses lois. C'est pour cela, remarque bien, quand est-ce que Dieu avait donné les lois à ses enfants dans l'Ancien Testament? Tout d'abord, il va quoi? Leur sauver, leur libérer de l'Égypte. Et puis, il a dit, voilà, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et c'est ça le texte, hein? Si vous m'aimez, personne n'aime Dieu par nature. On s'aime soi-même. La seule façon qu'on peut aimer Dieu, c'est lorsque Jésus rentre dans le cœur. Yes. J'ai l'impression que souvent on fait le contraire. Mais exactement. On enseigne, Oui. après, voilà, tu peux te faire baptiser maintenant. Oui. Alors qu'on devrait demander à cette personne, tu crois en Jésus, Jésus t'a libéré, Oui. tu peux être baptisé et ensuite... Continue. C'est vrai. C'est délicat ce sujet. Je te comprends bien, mon frère, parce que je suis pour... Et Ellen White d'ailleurs dit ça. Le critère du baptême, c'est la repentance. Et qu'est-ce qui mène à la repentance? C'est Jésus. Lorsque la personne rencontre Jésus, comprendre la nature du péché, l'orgueil de la vie, le moi, et tous ses attraits, tout ce qui vient après, la personne se donne entièrement à Jésus, il le reçoit, la personne est prête pour se faire baptiser. Mais maintenant, ça devient plus compliqué, c'est pas vrai? Parce que ça ne devient pas compliqué dans la mauvaise sens. Parce que la personne aussi ne se fait pas baptiser simplement en Jésus, mais dans le corps du Christ, la Bible dit. Hein? En Corinthiens 12, 13. La personne se fait baptiser dans le corps du Christ. Là, on voit l'Église qui rentre en jeu. Et moi, personnellement, je ne veux pas baptiser quelqu'un sans le dire. Qu'est-ce que l'Église attend de cette personne? Pour moi, c'est, comment on appelle ça? C'est la manipulation. OK? C'est pour cela, avant de baptiser quelqu'un, je lui donne quelques détails de ce que l'Église attend. Mais ce n'est pas le critère par excellence pour le baptême. Le critère pour le baptême, c'est la repentance. Amen. J'espère que vous me comprenez que je dis pas mal les choses. Hein? Voilà, faire les disciples. Matthieu 28, il dit, allez, faites les disciples, baptisez-les, et puis enseignez-les. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Mais quand même, j'agrée avec les pasteurs qu'avant qu'ils baptisent leur personne, ils donnent quand même un enseignement de l'Église adventiste qu'on croit fermement que c'est l'Église de Dieu. On ne veut pas qu'ils rentrent simplement et puis plus tard ils disent « Mais vous ne m'avez pas dit que c'est comme ça. » Voyez-vous, on ne veut pas faire cela. Vas-y. Et d'ailleurs, laisse-moi vous dire, lorsque la personne est convertie, ces doctrines qu'on a, c'est extraordinaire. C'est joli, nos doctrines. Je n'ai jamais vu ça. Ça passe des frissons sur moi, là. Lorsque je pense aux doctrines. Oui, mon frère, William. Mais c'est ça. C'est pour cela le fardeau devrait
C'est ça mon fardeau dans les campagnes, même tout le temps. Je vous assure, dans chaque sermon que je prêche pour 2 personnes, moi. 2 catégories de personnes. Celui-là qui n'a jamais rencontré Jésus et qui va entendre pour la première fois, et celui-là qui va sortir de cette église et que peut-être c'est la dernière fois qu'il va l'entendre. Et c'est ça ce qui me soucie. Et je mets l'emphase là-dessus afin que la personne, quand même, il voit le trésor. Je traite aussi, va vendre. Vous avez remarqué, je traite sur ça. Il faut lâcher le péché. Mais dans le contexte de l'Évangile. Parce que si la personne ne rencontre pas son Dieu, ne découvre pas le trésor, premièrement, il n'y a pas la conversion, et deuxièmement, il ne va pas continuer. Oui. Oui. Mhm. Ouais, ouais. 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 Je suis d'accord avec toi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est fort là. Hein? On est convaincu, mais la conversion n'est pas là. Et très souvent, et je dois vous dire ça, très souvent, ces personnes restent sur le niveau de la conviction parce qu'on ne présente pas le trésor. On présente des doctrines, les prophéties, ils voient que Daniel, c'est vrai, Jésus vient, l'église adventiste c'est la véritable église, et tous ces éléments, mais ils ne voient pas Jésus, ils ne réalisent pas la nature du péché. Il faut qu'on traite ça. Et présente l'évangile afin qu'il avale l'évangile. Très souvent, on est fort sur les doctrines. Les doctrines, c'est essentiel. Va et vendre, tout. Mais il faut absolument que nous prêchons toutes ces doctrines dans le contexte de l'évangile. Et là, on va voir ces 2 éléments. William, dernière fois. Oui. Oui, exactly. Oui. Oui. Yes. Oui, oui. Mais bien sûr, exactement. Oui. Oui. C'est ça ce que mon frère. C'est ça ce que j'ai parlé tout à l'heure. Hein? Très souvent, les autres ont du difficulté à apprécier le trésor parce qu'ils ne voient pas l'effet du trésor en nous. Hein? On devient un pied d'achoppement. Il faut qu'on continue. Merci, vous êtes formidables. Continue. OK. Donc c'est ça, Paul. Hein? Agis d'abord sur le cœur, nombreux sont ceux qui essaient. Écoute bien là. Hein? Agis d'abord sur le cœur. Nombreux, on commence là. Nombreux sont ceux qui essaient de redresser la vie des autres en dénonçant ce qu'ils considèrent comme mauvaise habitude. Ils abordent ceux qu'ils estiment être dans l'erreur et leur font remarquer leurs déficiences. Ils disent, vous ne vous habillez pas comme il faut. Ils essaient de leur enlever leur ornement ou quelques autres choses qui leur semblent choquantes. Mais ils ne cherchent pas à fixer l'esprit sur quoi? Quelle est la vérité? Et on continue. Ceux qui souhaiteraient réformer leurs semblables doivent mettre en relief le pouvoir d'attraction de qui? Du trésor. Il leur faut parler de son amour et de sa miséricorde, d'exalter son exemple et son sacrifice et refléter son esprit. Voilà le mot refléter, hein? Son esprit. De cette façon, ils n'auront nul besoin de parler de la question du vêtement. Oh! Il n'est pas nécessaire de faire de l'habillement l'essentiel de votre religion. Est-ce qu'on doit parler sur les habillements? Oui, on doit parler. Elle parle beaucoup, pas tout de suite exactement. Elle parle beaucoup sur l'habillement. Mais c'est une femme qui connaissait l'Évangile. Vous remarquez ça? Elle était très équilibrée. Parce que ce qu'elle est en train de dire, il y a des gens qui font l'habillement l'essentiel de leur religion.
qui n'est pas l'essentiel. Nous avons des choses beaucoup plus enrichissantes à dire. Amen. Parlez donc du Christ. Et quand le cœur est converti, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu tombera de soi-même. C'est pas joli ça? Il est en vain de vouloir arracher les feuilles d'un arbre plein de vigueur, car elles repousseront. C'est la racine de l'arbre qui doit être portée, la hache, alors les feuilles tomberont sans espoir de retour. Pour faire comprendre aux hommes et aux femmes la vanité des choses d'ici-bas, il vous faut les conduire à la source de la vie pour qu'ils s'abreuvent de la personne du Christ. Amen. Extraordinaire, l'évangile de Dieu. On doit terminer. Jusqu'à ce que leur cœur soit rempli de l'amour de Dieu et que le Christ en eux devienne source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est ça ce que nos membres ont besoin, mes bien-aimés. Je désire, écoute ça maintenant, je désire que vous compreniez que ce qui empêche les âmes de choisir la vérité viennent de la confusion qui règne dans leurs idées. Écoute ça bien. Elles ont besoin qu'on leur enseigne comment devenir chrétiennes. Et c'est ça le problème. Notre fardeau, très souvent, c'est de faire les gens devenir adventistes avant que de devenir chrétiens. Et on ramasse des problèmes dans l'Église à cause de ça. C'est parce que ce sont ces personnes-là qui nous donnent des problèmes après, toutes sortes de problèmes. Il faut qu'on se soucie pour le salut des âmes en leur donnant l'Évangile, non pas vraiment en donnant tout d'abord les doctrines. Il faut qu'ils comprennent les doctrines. Je suis fort sur les doctrines adventistes, mais mon souci tout d'abord, c'est l'Évangile. Remarque bien, on doit terminer. Pourquoi l'homme est allé vendre tout ce qu'il sait bien? Vous avez remarqué, la parabole n'arrête pas là. Regarde ça. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Que veut dire ce champ qu'il va acheter? Quel est ce champ où se trouve le trésor? Le royaume? C'est dans votre main là. C'est ça, le champ. Exactement. En d'autres mots, il y a une troisième colonne là. Remarque bien, Ellen White dit dans la parabole, le champ qui renferme le trésor représente quoi? Les Saintes Écritures. En d'autres mots, il y a troisième colonne. Acheter ce champ représente la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on arrête de faire le mal? Est-ce que ça termine là, ça? Pourquoi est-ce qu'on jette nos cigarettes, on lâche notre orgueil? Est-ce que vraiment, le moment où on fait ça, on est arrivé dans le ciel? Non. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Laisse-moi vous dire pourquoi. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à grandir dans l'image de Dieu. Beaucoup de nos membres, lorsqu'ils lâchent la cigarette, ils croient que ça y est, c'est bon. Ils sont spirituels maintenant. On arrête de faire le mal afin de commencer à faire le bien. On lâche ces choses afin de retourner dans le champ et de trouver plus encore de ce Jésus, de le connaître de plus encore et de grandir dans la foi. Donc, on retourne dans la parole afin de développer une relation personnelle avec le Christ, de grandir en Christ, d'expérimenter la plénitude de Dieu. C'est ça la vraie religion. Ça n'arrête pas parce que j'ai arrêté de boire, ça y est, c'est bon. Même les païens arrêtent de boire plus que nous. Même eux, ils deviennent des végétariens plus que nous. Pourquoi est-ce que nous faisons ces bonnes choses-là? On arrête ces choses afin d'expérimenter plus ce Jésus. C'est pour cela que Pierre va dire, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le salut, c'est un processus. Du moins, vous avez goûté combien le Seigneur est excellent. Donc, vous remarquez, mes frères et mes sœurs, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de telle chose comme le légalisme. La Bible ne nous enseigne pas ça. Qu'est-ce que c'est que légalisme? Sauvé par la loi. On n'obéit pas à la loi afin d'être sauvé. Non plus, on ne voit pas
les libéraux. La notion du libéraux. Car la personne qui découvre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout. Il n'y a pas les libéraux dans la Bible. Le plus que tu grandis en Jésus, le plus que tu veux lâcher le mal. Il n'y a pas ce truc que parce que Dieu m'aime, je peux faire des petits trucs. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Le plus qu'on grandit en Jésus, on goûte son salut, le plus qu'on abandonne tout à Jésus. D'ailleurs, il y a un christianisme bon marché aujourd'hui. Et il faut faire attention. Où il y a certains prédicateurs, j'espère que ça n'existe pas ici, certains prédicateurs enseignent que ce n'est pas grave si tu as le trésor, tu es libre. Ce n'est pas biblique. La vraie grâce qui nous sauve, c'est une grâce qui transforme l'âme. Amen. Si la grâce de Dieu vous dit que vous êtes sous la grâce, mais vous vivez une vie dans la débauche, c'est une fausse grâce. Car la grâce de Dieu nous mène à l'obéissance. D'ailleurs, écoute ce que Paul dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de quoi? Tu vois, de quoi? Tout. Vous voyez le mot là? Il va vendre tout. Toute l'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est pour cela, chers prédicateurs, il faut qu'on se soucie que nos membres lâchent le mal. Il ne faut pas simplement prêcher l'évangile, il faut qu'ils comprennent la gravité du péché et le danger du péché. Donc la grâce de Dieu, c'est une grâce qui transforme. Donc pourquoi est-ce qu'il va vendre tout? Parce qu'il voulait tellement posséder Jésus dans sa vie. Parce qu'il voulait tellement avoir cette relation avec Jésus. La personne qui est sérieuse en rapport d'une relation avec Dieu, il va vendre tout. Jeff, tu es d'accord? Il va vendre tout. Si on est sérieux dans notre relation, on va vendre tout. Donc une religion qui est en bonne santé, c'est lorsque nous lâchons le mal parce que nous sommes à la recherche de quelque chose qui est bien. Nous nous débarrassons du mal afin d'expérimenter Jésus au maximum. Qu'est-ce que c'est le christianisme? Qu'est-ce que c'est que l'adventisme? Voilà, j'ai mis sur le tableau. Voilà, le christianisme, découvrez le trésor. L'adventisme, on a été appelé par Dieu dans ce dernier siècle à enseigner les gens d'aller vendre tout et de retourner à la parole afin de grandir dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous existons. L'évangile doit porter de fruits. Et l'adventisme est là pour enseigner aux gens que ça ne suffit pas simplement de dire Jésus, Jésus, Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Hein? Il faut faire la volonté de Dieu. En ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Hein? Et puis fait beaucoup de miracles. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne te connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Écoute ce que notre commentaire dit. La nouvelle naissance est une expérience rare à notre époque. C'est ma dernière citation. C'est pourquoi il y a tant de perplexité dans les églises, dans nos églises. Voilà. Beaucoup de gens, tant de gens se réclamant de Christ, ne sont ni sanctifiés ni saints. Ils ont été baptisés, mais furent enterrés vivants. Leur moi n'est pas mort. Par conséquent, ils ne ressuscitent pas en nouveauté de vie en Christ. Que chaque prédicateur, nous puissions avoir ce fardeau de mener, de diriger nos membres, d'avoir cette rencontre et de naître de nouveau. Mais tout d'abord, nous qui sommes là, est-ce que nous sommes nés de nouveau? C'est pour cela qu'il faut enseigner nos membres d'aller vers le Christ, abandonner leur vie à Jésus, recevoir le Saint-Esprit. Et là, nous allons connaître la nouvelle naissance. Il y a ce garçon, j'étais en train de prêcher à Ponsonby, c'était un hindou, une année et demie.
J'étais en train de prêcher sur comment faire notre christianisme devient réel. Et elle est venue pour la première fois, avec ses boucles d'oreilles et tout ça. C'est un bodybuilder, il fait le truc là. Il est venu pour la première fois. Il écoutait, j'étais en train de prêcher sur Jésus. Je me rappelle, lorsque je prêchais, je voyais des larmes qui coulaient. Je me disais, quelque chose se passe dans le cœur là. Et puis ses larmes se tournaient en joie. Et puis il retourne encore, elle pleure, comme ça. À la porte, lorsque je sortais, il venait sauter dans mes bras et dit, tu sais quoi? Je pense que le Jésus, il appelle ça le Christ, est rentré dans ma vie. Je dis, c'est vrai? Il me dit, oui, je crois. Tout ce que tu as dit, c'est censé. C'est un homme intelligent, il travaille avec un New Zealand dans le plan technique et tout ça. Il dit, je crois et je l'ai reçu dans ma vie aujourd'hui. Je dis, yes! Il me dit, demain tu vas me voir, mais je devrais travailler toute la semaine, mais je vais venir toute la semaine. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il est venu. La même chose s'est produite. Pleure, rit, il est content. Lorsqu'il sortait, il dit, waouh! D'ailleurs, laisse-moi vous dire quelque chose, choc dans ma vie. Lorsqu'il est venu le lendemain, il n'y avait rien dans l'oreille. Et moi, je n'ai pas prêché là-dessus. Et je lui ai dit, mais pourquoi c'est pas là? Il dit, lorsqu'il prenait la voiture pour rentrer chez lui, il se sentait sale. Et il a pris tout, il a jeté. D'ailleurs, il disait à l'église qu'il avait peur parce qu'il a jeté dans le chemin, ça pouvait éclater les roues, les pneus. Ouais. Donc, il avait ce souci-là. Et donc, le lendemain, il faisait la même chose. Lundi, il venait. Mardi, il y avait une tempête de pluie. Et il était en retard 20 minutes. Il pleurait sur le volant. Il dit, Jésus, comment est-ce que tu as pu laisser ça arriver? Je veux aller t'entendre, je veux te connaître. Donc, il pleurait, il dit, s'il te plaît, fais un miracle. Et lorsqu'il est arrivé à l'église, le pasteur est venu devant. Et là, il rentrait, il dit, aïe, 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 le pasteur va terminer par la prière. Et le pasteur a annoncé, il dit, je vous annonce que pasteur Adeline est en retard, il vient de téléphoner, que la pluie l'a arrêté. Et donc, s'il vous plaît, patientez-vous. Il criait derrière, yeah! Tout le monde regardait. Il criait. Il rentrait tout de suite. Lorsqu'il rentrait, je le suivais derrière. Le mardi, il est venu. Le mercredi, il est venu. Jeudi, je ne le voyais pas. Non, mercredi, je ne le voyais pas, mercredi soir. Je commençais à me soucier. Jeudi matin, écoute ça, mes bien-aimés. Jeudi matin, j'entends sur ma porte quelqu'un qui frappait dans l'office. Il vient littéralement, hein? Il vient et se met à genoux comme ça. Il dit, pasteur, s'il vous plaît, hier, je n'ai pas pu venir parce qu'on a voulu me mettre à la porte pendant toute cette semaine. Je ne suis pas allé travailler. C'est pour ça que je ne suis pas venu. S'il te plaît, est-ce que tu peux prêcher Jésus pour moi, ce message que j'ai raté hier? Ça m'a touché. Touché. J'ai fermé la porte, j'ai passé 1 heure avec lui, j'ai prêché le sermon le jour avant. Et vendredi, c'était la même chose. Il n'a pas pu venir à cause du travail. Il est venu encore, je lui ai présenté aux autres, les patrons, et puis j'ai présenté la parole de Dieu. Ce sabbat, il était en train de témoigner. Extraordinaire. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé, quelques semaines, pardon, parce que c'était un grand sportif, hein? Vous aimez, il avait un grand écran, le plus grand écran chez lui. Il avait de l'argent aussi, hein? Il a de l'argent. Et puis, il avait l'écran, et puis, station satellite pour voir tous les sports. Il y avait New Zealand qui avait joué, la Nouvelle-Zélande, le rugby. Et moi, je ne vois pas ça, je n'ai pas ça à la maison. Mais je voulais savoir le résultat. Donc, je lui ai demandé. Il dit, mais je ne connais pas. Je dis, mais tu n'as pas regardé? Il dit, je ne t'ai pas dit. Je dis, non. Il dit, mais j'ai vendu mon truc. Je dis, quoi? Il dit, j'ai débarrassé tout. Je dis, mais je ne t'ai pas dit de faire ça. Il me dit comme ça, pendant 28 ans, j'ai gâché ma vie dans ces trucs-là. Et ce petit peu de moment qui me reste, c'est ça, ma télé. Il me dit, c'est ça ma télé, c'est l'esprit de la prophétie. Il lisait le livre Jésus-Christ. Vous n'allez pas quoi, dans 1 an et demi, il a déjà lu Jésus-Christ, le gros livre, et puis ça là. Tragédie des siècles. Il a déjà terminé ça. Sa vie, sa passion, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, il me dit, je ne bois pas café, tu sais. Je dis, mais je ne t'ai jamais parlé du café. Je ne bois pas tous ces trucs, je suis végétarien. Je dis, mais je ne t'ai jamais parlé de ces choses. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, Jésus m'aime trop. Il a rencontré Jésus.
Et c'est ça ce qui est extraordinaire lorsque nos membres rencontrent Jésus. Ça change leur vie. On n'a pas besoin de courir après eux. Je vais vous raconter la suite plus tard. C'est incroyable ce qui s'est passé dans sa vie. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Je vais prier maintenant, mais dans votre cœur, vous connaissez ce qui se passe dans votre vie, si vous avez rencontré Jésus ou pas. C'est votre démarche personnelle. Si vous l'avez rencontré, Dieu soit loué. Mais si vous pensez qu'il y a un problème dans votre compréhension, présentement, on peut donner notre cœur à Jésus. On peut dire Jésus, rentrez dans ce cœur. Transformez cette vie. Comme cet ancien-là, comme on a parlé hier. C'est pas trop tard. On peut dire Jésus, aie pitié de moi. D'ailleurs, j'ai baptisé Chris après. Voilà, il est là. Ouais. C'est pas trop tard de dire Jésus, fais ton rentrée dans ma vie, transforme-moi. Si par exemple vous considérez votre vie, vous voyez qu'il y a des choses que vous n'avez pas vendues encore. C'est le moment de donner ça à Jésus. Laisse-le rentrer. Il va vous transformer, il va me transformer. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, merci pour ce moment agréable que nous avons passé dans ta parole, dans l'évangile de ta parole. Je réalise que je suis vraiment limité dans ma compréhension, dans notre compréhension. Mais merci pour ce petit peu que tu nous as donné. Fais que cela puisse produire des fruits dans notre vie. Fais qu'on puisse connaître Jésus, le vrai Dieu. Fais que notre cœur puisse avoir une rencontre avec toi, Seigneur. Afin que nous puissions t'aimer de tout notre cœur de retour, de toute notre âme, de toute notre affection. Fais que tu passes dans les rangs, Saint-Esprit. Visite nos cœurs. Vois, Seigneur, ces choses qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne veut pas vendre. Mais si on ne veut pas vendre cela parce qu'on ne te connaît pas, Seigneur, tout d'abord, montre-nous qui est Jésus. Fais ce miracle spirituel dans notre cœur, afin que nous soyons tous nés de nouveau. Que nous soyons tous remplis par ton Saint-Esprit. Que nous puissions tous tomber amoureux de toi. Et que nous puissions avoir tous une histoire racontée de ce que tu as fait pour nous et en nous. Et que de retour nous puissions être cette lumière, cette sel de la terre, où les gens vont pouvoir goûter ta bénédiction, savourer ton amour à travers notre vie. Bénis chaque âme qui se prosterne devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens à notre secours, délivre-nous au fond de notre cœur. Prends le moi, prends notre moi, notre orgueil. On est fatigué de traîner cela dans notre vie. Donne-nous Jésus. Donne-nous sa vie. Donne-nous sa pensée. En son nom, nous te remercions. Nous te louons, nous te glorifions. Amen.